Je reprends encore qui est Pierre. Il a vu la transfiguration. Il a marché, record mondial de foi. Et puis une révélation spéciale sur sa vie. Et puis, il dit, il ne connaît pas Jésus. Il est important que nous nous posions la question de la place, de la mort et de la résurrection de Jésus dans notre vie chrétienne. Et je vais nous inviter à observer des faits bibliques, particulièrement dans la vie d'un des plus célèbres des apôtres, l'apôtre Pierre. L'expérience de Pierre pourrait nous indiquer, nous permettre de comprendre l'importance de la croix de Jésus. Quand nous lisons dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34, il est dit que le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il est à la fois facile et risqué de penser que nos efforts nous permettront d'accomplir les choses de Dieu. Jésus avait été arrêté, Jésus était en train d'être entraîné à la crucifixion, et pendant ce temps, Pierre était resté dehors, assis dehors dans la cour intérieure. Une servante s'approcha et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Pierre dit qu'on n'est pas Jésus. Et puis jure, dit qu'il soit maudit si jamais il a une fois vu Jésus dans sa vie. Mais qui est ce Pierre qui dit ça, qui fait ça? Je vais vous énumérer 3 faits qui, dans la même on dit des faits d'âme, mais dans la vie spirituelle, on peut dire quoi? Qui peuvent être comme des prix, des distinctions spirituelles de Pierre. Sur terre, il y a 3 personnes qui ont vu Jésus dans sa gloire avec Moïse et Élie. Pierre fait partie de ces 3. Mais il y a 2 autres prix que Pierre détient seul. Pierre est le seul être humain à avoir marché sur l'eau, par la foi. Il est seul, il tient ce prix-là seul. 3e certification que je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. La question que je vais poser à chacun de nous, quelle est cette faute, quel est ce péché, quelle est cette bêtise que tu penses que tu ne peux jamais faire? Quelle est la faute, quel est ce tact que tu penses que ça ne peut jamais t'arriver? Je reprends encore qui est Pierre. Il a vu la transfiguration. Il a marché, record mondial de foi. Et puis une révélation spéciale sur sa vie. Et puis, il dit, il ne connaît pas Jésus. Mon propos ici, c'est de nous dire, quelle que soit ton expérience spirituelle, que tu sois né dans une famille chrétienne, que tu sois pasteur, que tu sois délégué laïque, tu n'es à l'abri d'aucune difficulté. Pierre pensait que parce que c'est lui Pierre, ça ne pouvait pas. Pourtant, Jésus lui a dit que Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Il dit non, laisse tomber, je suis prêt. Chers frères et sœurs, chaque chose que vous pensez que vous ne pouvez pas faire, c'est parce que vous n'êtes pas encore sous pression. Sous pression, vous allez céder. Nous allons céder. Je ne le dis pas pour justifier des péchés, je ne le dis pas pour excuser des péchés, mais je le dis parce que ça a été le piège dans lequel Simon-Pierre est tombé. Beaucoup d'entre nous chrétiens, nous sommes frustrés de confesser et de reconfesser les mêmes péchés. Et souvent, nous confessons les péchés avec de grandes promesses à l'appui. Seigneur, je te promets que la prochaine fois, ça ne va plus m'arriver. C'est parce que cette fois, il y a eu. Il ne s'agit pas de ça. Et vous verrez, quand le coq a chanté, Jésus a juste jeté un regard à Pierre. Une façon de lui dire, je t'ai dit. Oh. C'est toi qui as pensé que tu es fort. Parce que tu as vu transfiguration, parce que tu as marché sur l'eau, parce qu'il y a eu prophétie sur ta vie. On va bâtir l'église sur toi. Toi, ta bouche là, si tu condamnes, c'est condamné.
Tu as pensé que ça suffisait. Pour que tu fasses tout ce que tu penses être bien et que tu ne fasses pas ce que tu sais être mauvais. Il ne s'agit pas de ça. Sans la puissance de la résurrection, personne ne peut s'en sortir.